j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour nos chers masculins. On est parti. Alors, pour les masculins, on commence d'emblée avec la carte du soleil retourné et la carte du 6 de coupe retourné. On est sur un mood où je sens beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Je sens aussi un énorme ras-le-bol. Un petit peu comme la féminine, je sens des énergies assez combatives, mais assez combatives, au contraire de la féminine qui est plus dans... combative, plus dans le sens j'ai repris du poil de la bête. Dans le masculin, on sent plus des énergies agressives. On sent plus des énergies où... ouais, on est plus dans une optique de combat, de grogner, de mordre même, par rapport aux gens qui viennent un petit peu nous chercher. Et là, on va un petit peu changer de point de vue, mais plus à la fin du week-end, genre peut-être samedi soir ou dimanche soir, parce que je considère que du coup le week-end commence, enfin les énergies du week-end commencent plus ou moins le vendredi, hein. Même s'il n'y a pas d'heure précise. On sent qu'il y a ce côté un petit peu rentre dedans en fait là chez le masculin, et que on est vraiment dans un truc de c'est bon, j'en ai plus rien à faire, dégager de mon chemin, mais vraiment en mode vraiment en mode grogne. On sent que c'est quelqu'un qui va, par exemple, je sais pas moi, lâcher quelque chose d'un coup, d'un seul, parce qu'il en a marre. Parce que c'est bon, ça a trop duré, c'est bon, t'as trop profité de ma patience. On sent quelqu'un qui a envie d'en découdre. Alors autant, la carte de la force chez la féminine, c'était dans le sens lâcher prise et... tu veux parler sur moi, parle, je t'en prie. Moi, je m'en fiche, hein, t'es gentil, je vais aller me chercher un café. Toi, continue de parler, je t'en prie. Autant masculin, on sent que il va aller vers la personne en mode « Tu parles de moi, là ?» Bah attends, je vais t'apprendre à parler de moi. On sent que c'est pas du tout les mêmes énergies. On a une féminine qui est dans le mode je m'en balance, ça me passe au-dessus. Autant masculin, ça vient t'appeler en plein milieu du torse et ça réveille en mode quoi, tu m'as fait ça, tu parles sur moi, tu m'as attrapé, Alors ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation. En tout cas, ouais, on a ce côté très combatif qui ressort. Encore une fois, on va changer un petit peu de point de vue dans le week-end, vis-à-vis du week-end. Non, on va changer de point de vue dans le week-end. Mais là, ouais, les énergies du début de week-end, du vendredi, on est sur quelque chose d'assez agressif. Pour moi, ça continue un petit peu le samedi. Mais le dimanche sur ça se calme. Donc ça peut se calmer, encore une fois, à partir du samedi soir. Mais dimanche, c'est clair et net, c'est plus là. Par contre, dimanche, on sent qu'il y a beaucoup plus de tristesse, beaucoup plus de mélancolie. On sent, vous voyez, que... vous savez, j'ai tendance à dire... Enfin, on a tendance à dire, hein, dans les livres de psycho et compagnie, dans le fonctionnement du cerveau humain au niveau émotionnel et tout, que la colère cache la tristesse. Parce que c'est plus facile de gérer la colère que la tristesse. Là, on sent qu'il y a de la colère. C'est la colère qui permet d'avancer. C'est pas de la colère, colère. Vous voyez, c'est de la colère, on va dire. Je sais pas si colère saine, ça existe. Mais on sent qu'on est dans une énergie de feu, en fait. Et que cette énergie de feu, elle va laisser place à une énergie d'eau, que cette colère, elle va littéralement se changer en tristesse, et que dimanche, on risque de mal vivre les choses pour le côté masculin. On est vraiment dans ce côté tout feu, tout flamme, et tout d'un coup, on jette de l'eau sur le feu, et pouf, on se retrouve avec plus rien de cette énergie de feu qui est partie trop rapidement, et que derrière, c'est la tristesse. Et c'est un petit peu ça. À chaque fois qu'on est énervé,
c'est parce qu'on préfère être dans une énergie de feu, on préfère être dans cette énergie de mouvement, d'action, littéralement, parce que l'énergie de feu, c'est l'action. Mais c'est aussi une énergie agressive. C'est pour ça qu'en général, quand il y a la planète Mars qui est dans le système et qui passe au niveau de l'astro, là, on a tendance à se méfier parce que c'est une planète de feu qui donne des énergies de feu et qui donne du coup de l'agressivité. En général, quand Mars rétrograde, on fait très attention. Hein. C'est là où il y a beaucoup de conflits, c'est là où il y a beaucoup de tout ce qu'on va appeler de révolte, rébellion et compagnie, parce que c'est une énergie qui donne de l'agressivité. Enfin, c'est une planète, pardon, qui donne une énergie d'agressivité. Et là, on sent que c'est un petit peu ça, que c'est comme s'il y avait Mars qui était pas loin et que ensuite, pouf, elle s'en va. Et une fois qu'elle est partie, on reste juste avec la tristesse, avec la culpabilité. On a ce côté dimanche où on va pas être très bien. Et c'est pour ça qu'on nous demande de tempérer un petit peu les énergies là ce week-end et de pas être tout feu, tout flamme complètement. Vous voyez, partez pas en tête brûlée, genre la torche dans les 4 fantastiques, quoi. Il va falloir tempérer un petit peu tout ça. Mais dimanche, on a ce côté où justement cette tristesse-là, ce sentiment un petit peu de mélancolie et compagnie qu'on connaît très bien le dimanche, notamment le dimanche soir, va nous servir à mettre de nouveaux projets en place. Donc utiliser ces énergies à bon escient, utiliser cette énergie de feu pour aller en plein dans des projets ou clôturer d'autres projets, clôturer des cycles par exemple, et utiliser cette réflexion qu'on va avoir du coup le dimanche pour aller vers de nouvelles choses à faire durant la semaine qui va suivre. Utilisez ces énergies-là pour planifier les choses que vous avez envie de mettre en place dans la semaine qui va arriver là. Enfin, je dis ça, à l'heure actuelle, on est vendredi. Mais voilà, vous avez compris. Ça va permettre du coup une libération. On a des choses qui sont quand même en train de se mettre, vous voyez, dans le bon sens. On a cette énergie du fou. Donc l'énergie du fou, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui retourne qui va plutôt vers quelque chose de nouveau. On a le roi d'épée. Je vais y arriver. Hein. On a le roi d'épée qui nous dit qu'on va vers cette vérité. C'est quelqu'un de droit, le roi d'épée. On a cette énergie ici de communion, on a cette énergie de joie. On a ici la carte de la libération. Ensuite, on a la carte du jugement, donc la libération par rapport au passé, par rapport aux démons, à ces anciens démons, par rapport à ce côté très peur, doute et compagnie, où littéralement, on leur dit au revoir. Donc il y a un week-end assez mouvementé hein, pour les masculins, dans un sens comme dans l'autre. On a vraiment ici combattu des choses qui faisaient partie de notre passé, qui faisaient partie de notre état d'être, de notre mentalité et compagnie. Et que là, on a vraiment on a terrassé un petit peu tout ça. Vous voyez là, ça fait comme une histoire. Ça, c'est la carte où on combat nos démons. Donc là, on est bien en train de les combattre. On utilise cette énergie de feu pour combattre ces démons, du coup, ce vendredi, samedi là. Ensuite, on a ce côté où on est un petit peu dans... Comment dire? Je ne trouve pas mes mots, je suis désolée. Mais on a ce côté où on a réussi. Mais pour autant, forcément, on est un petit peu triste parce que c'est quand même une part de nous qui s'en va. Quand on a gagné une bataille, forcément qu'il y a ce côté un petit peu triste à la fin parce qu'il y a ce côté de cycle qui se termine. On passe à autre chose. C'est bon, c'est fini. C'est comme quand vous finissez votre livre préféré. C'est comme quand on vous annonce que voilà, le livre que vous êtes en train de lire, c'est le dernier. Pour les gens qui aiment la lecture. Moi, je me souviens que la fois où j'ai terminé le livre Harry Potter 7, j'étais en bad mood. J'étais là en train de me dire, putain, mais c'est le dernier. Il n'y en a plus après. C'est fini. Il n'y a plus rien après. J'étais triste. Le dernier chapitre, je crois que j'ai mis 2 semaines avant de le lire. Parce que j'étais là en mode putain, mais c'est fini après. Et je voulais pas que ça se termine. Vous voyez. Et là, il y a d'autres sagas de livres que j'ai commencé où je suis là en mode bah ouais, mais si je les lis, il n'y en aura plus. C'est fini après. Et là, on est un petit peu dans ce truc de
après ça, c'est fini. Même si c'est quelque chose de négatif ou quoi, il y a quand même une sorte, je dirais pas une sorte d'attache, mais il y a quand même une sorte de mélancolie qui est là. Et c'est ça aussi la mélancolie du dimanche, c'est bah ouais, mais là, la semaine, elle est finie. On en commence une autre, ouais, youpi, c'est super. Mais d'un autre côté, bah, c'est fini. Et même si c'est une situation toxique ou quoi que ce soit, il y a toujours un côté mélancolique dans le c'est fini. Et là, bah, ça ressort un petit peu. Là. Je vais vous cacher le cadre parce qu'il tape depuis tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y a un côté accepter justement que les choses se terminent et qu'on passe à autre chose. On demande du coup de revenir sur cette... pas sur cette dualité, mais sur cet équilibre. L'équilibre, c'est la vie et c'est la mort. Il y a un commencement, il y a une fin. Et que c'est l'équilibre des choses. Sinon, si on avait, ne serait-ce qu'au niveau du monde, si la vie était éternelle et que la mort n'existerait pas, ce serait un sacré bordel. Ou cette image du tram que j'adore utiliser. Je me souviens de quand je prenais le tram pour aller à l'école. Bah forcément, le matin, aux heures de pointe, tu dois laisser sortir les gens pour rentrer dans le tram. Sinon, littéralement, tu es en train de suffoquer. Ça fait comme au Japon où tu n'as absolument aucune place dans le tram. Moi, le tram au Japon, c'est ma phobie. Hein. Le train au Japon, c'est ma phobie. Vous n'avez pas la place de passer, je suis claustrophobe. Vous ne me faites pas rentrer là-dedans. Hein. Et bah là, c'est pareil. Vous devez laisser sortir les gens pour pouvoir rentrer, pour pouvoir avancer. Je sens que la lune a beaucoup travaillé. Hein. La lune du mois d'avril, là, enfin les lunes du mois d'avril, parce qu'il y en a eu 3 quand même, elles ont plutôt bien carburé là. En plus, on a terminé sur une éclipse. Donc là, on rentre dans la saison des éclipses. On sent que les lunes, là, pendant les 3 prochains mois, ça va y aller. Hein. Là, on va travailler sur des choses au niveau de la famille, notre vision de la famille, notre notion de la famille, quelles sont les valeurs au niveau de la famille, celles qu'on avait de par notre famille, papa, maman, frères, sœurs et compagnie, et celles qu'on veut mettre en place pour notre famille à nous. On est en train de changer beaucoup de choses. Donc il y a des choix à faire, des choix un petit peu compliqués à prendre, mais qu'on va devoir prendre quand même. Il y a une notion d'échange, de partage. On ne veut pas d'une famille où les gens sont égoïstes, où il y a des rivalités entre nous tous. On a envie d'une famille où les choses sont fluides, où justement il y a de l'entraide. Littéralement, hein, c'est cette histoire de 3D et de 5D. C'est cette histoire de comment dire, d'ego et d'amour inconditionnel, parce que je rappelle que l'ego, ce n'est pas la matière, et que la 5D, ce n'est pas l'astral. Ça n'a strictement rien à voir. La 3D, c'est l'ère dans laquelle on est actuellement, même si on est en 3D/4D. 4D, c'est l'entre-deux, forcément. C'est le portail de l'un vers l'autre. Et la 3D, du coup, c'est l'ère dans laquelle on est actuellement, donc une ère qui est dans le jugement, dans l'égoïsme, dans le « je veux pas que tu réussisses », dans le manque d'entraide et compagnie. Et la 5D, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est l'amour inconditionnel, tout le monde s'entraide, tout le monde est empathique, tout le monde comprend les autres, à tel point que on parle en télépathie parce qu'on se met tellement à la place des autres, on les comprend tellement, on a dépassé cette barrière de l'égoïsme, que du coup, on arrive à communiquer en télépathie. Donc, à l'heure actuelle, forcément que c'est un monde qui a l'air complètement idyllique. Le but, c'est pas de l'avoir ne serait-ce qu'au siècle prochain, mais ne serait-ce que regarder par rapport à la génération de nos parents, de nos grands-parents, on a quand même énormément avancé sur beaucoup de points et on est beaucoup plus dans cette idée d'entraide qu'avant. Beaucoup plus dans cette idée de compréhension, ne serait-ce que par rapport à l'homophobie, par exemple, qui a avancé. Bien entendu, il reste énormément de choses à faire par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport
par rapport aux homosexuels, par rapport à l'amour de manière générale, par rapport aux droits des femmes et compagnie, forcément qu'il reste encore énormément de choses à faire. Mais si on regarde par rapport à 100 ans en arrière, par rapport à la génération de nos grands-parents, de nos parents, les choses ont évolué. Et ça va continuer d'évoluer. Et ce travail qu'on fait, nous, à l'heure actuelle pour tout ça, c'est pas pour nous qu'on le fait, mais c'est pour nos enfants et c'est pour nos petits-enfants qui eux-mêmes vont faire un travail pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et compagnie et compagnie. Donc petit à petit, on y arrive. C'est pour ça qu'on est dans la 3D/4D. La 4D, c'est le tunnel le tunnel entre guillemets entre les deux. C'est le passage entre les deux. Et on peut dire aujourd'hui qu'on arrive vraiment de plus en plus dans cette 4D. Donc on sort de plus en plus de l'égoïsme et de tout ça, de cette mentalité actuelle, pour aller vers une autre. Et vous voyez, on a bien cette libération qui, ne serait-ce que par rapport à ce que j'ai, on a bien cette libération du monde par rapport à l'amour inconditionnel. Par rapport au masculin, du coup, on a bien cette libération qui mène à cette complétude par rapport à une réunion avec soi, par rapport à une union à l'intérieur de soi, où on unit nos polarités féminines, masculines, pour que les choses se passent au mieux. Pour soi, dans un premier temps. Parce que si on fait en sorte que les choses se passent au mieux pour les autres, et que nous, on continue d'être dans nos problèmes et tout, attention, parce que là, je sais plus c'est quoi le terme, c'est pas le syndrome du sauveur, je sais plus si c'est le syndrome de l'infirmière, mais dans le sens où le fait de t'apporter du bien, de faire en sorte que toi tu sois bien, bah ça déplace mon esprit de mes problèmes sur les tiens, parce que les tiens, j'arriverai peut-être plus à les gérer et tout machin, plutôt que de m'occuper des miens où je suis totalement bloquée parce que justement, il y a le déni qui m'empêche de voir certaines choses. Et voilà, c'est plus facile d'aider les autres que de s'aider soi-même. Justement, de par cette prise de recul. Et là, on a quoi du coup? On a le cavalier de bâton, donc celui qui y va, celui qui part à l'aventure, qui utilise justement ses énergies de feu pour se déplacer, comme on l'avait vu. On a le valet de coupe, parce que là, si je suis dans une énergie de feu, c'est parce que j'ai pas envie de m'occuper de moi. Enfin, dans le sens propre du terme. Parce qu'il y a encore des choses qui vont pas et sur lesquelles j'ai pas envie de m'attarder à l'heure actuelle. Donc ça, on est sur les énergies du début de week-end. J'ai cette blessure de rejet qui ressort. C'est marrant parce que féminine, justement, on parlait de rejet et de trahison qui avait été libérée, et on voit que pour la polarité masculine, c'est pas encore complètement acté. Donc si on regarde par rapport à vos propres polarités masculines et féminines, c'est qu'il y a une partie de vous qui a libéré ça, il y a une autre partie, justement celle qui est dans la matière, qui a besoin de le libérer. Littéralement, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, à l'intérieur de vous, c'est acté, mais que maintenant, il faut le mettre dans la matière. On a bien cet aspect où on pense à des choses du passé. On sent quand même cette force ici qui est présente. On me demande quand même de tempérer ces énergies, encore une fois, d'écouter un petit peu plus son intuition par rapport à cette matière. Donc on a bien ici le fait que les énergies qui sont acquises dans la polarité féminine doivent être aussi acquises dans la polarité masculine. Donc il y a vraiment cet équilibre ici à faire entre les deux. Mais comme dans la polarité féminine, on avait cette union, encore une fois, c'est juste une question de temps pour que ça vienne pour la polarité masculine. On a eu des déclics. Et il faut juste attendre que ça se mette en place. On a quand même la roue de la fortune qui vient inverser un petit peu le cours des choses. On a ce 5 de coupe qui montre que là, on est un petit peu dans un bad mood ce week-end pour les masculins. Malgré cette énergie de feu et tout, on sent bien ici le dimanche soir que ça va être un petit peu mélancolie et compliqué. On sent beaucoup de regrets la journée du dimanche pour les masculins. Donc attention dans votre côté tout feu tout flamme à ne pas trop foncer non plus, à ne pas faire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Et derrière, on a quand même les énergies du soleil.
On vous dit vraiment attention en ce début de week-end parce que ici, c'est tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites. Faire en sorte que vous n'ayez pas de regrets plus tard. Faites toujours les choses pour ne pas les regretter après. Si c'est OK, c'est OK. Si tu sens que ce ne sera pas OK dans 2 semaines ou autre, ne le fais pas. Le but, c'est pas de vivre avec des regrets. Et c'est ça justement qu'on va venir un petit peu illuminer. C'est se rendre compte que les actions ont des réactions. Et c'est un petit peu ça qu'on va venir travailler ce week-end pour la polarité masculine. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies masculines. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment pour vos commentaires, encore une fois, sur les vidéos des canas qui m'ont fait vraiment très chaud au cœur, très plaisir. Comme je le disais, du coup, à la fin de la vidéo des féminines, pour ceux qui ne l'ont pas vu, merci infiniment parce que c'est grâce à ce genre de choses qui fait que je suis encore sur YouTube aujourd'hui. C'est grâce à vos encouragements, c'est grâce à vous, tout simplement. Parce que, comme je le dis très régulièrement, sinon, je serais juste une nana qui fait des vidéos toute seule, qui parle à sa caméra toute seule dans son salon, et ce serait sacrément bizarre. Donc, c'est grâce à vous que je passe pas simplement pour une tarée. Et merci pour tout simplement. Merci pour tout ce que vous me donnez. Et vraiment, les commentaires que j'ai lus sous les canas, ils sont vraiment adorables. Vraiment, vraiment, vraiment adorables. Donc, merci infiniment à vous tous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez un excellent week-end. Reposez-vous bien, vraiment, reposez-vous.